Bonjour amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Bon là on se retrouve dans ma petite salle de pêche, c'est une salle spécialement organisée pour la pêche. Après voilà, je suis bien. Donc je suis en train de me préparer pour faire une petite pêche là. Donc il est 2h30 de l'après-midi. Et je voudrais aller à mon petit plan d'eau là, je voudrais essayer 3 produits. Donc voilà. Donc ils annoncent une météo assez correcte, hein. Ensoleillé de 16h à 17h, 18h. Oh, un bon ensoleillement, un vent du nord-ouest. Par contre, bon bah tant pis, on va prendre, hein. Et un coucher du soleil à 19h10. Donc ça va me faire rentrer pas trop tard. Ce que je vais faire, je vais me préparer. Et je vais vous parler de plusieurs choses en même temps. Donc cet été, je suis parti en vacances. J'ai choisi de partir en toile de tente. Donc, j'ai acheté la glacière Vévor. Franchement, j'en suis content. L'avantage du camping, c'était branché sur du 220. Et je vous promets, ça fait des glaçons. Ça congèle jusqu'à moins 20 degrés. Et franchement, j'ai été jusqu'à moins 18, moins 19. Et pourtant, on a eu des bons rayons de soleil, il faisait chaud. Et il a quand même bien fait son travail. J'en suis content. Le volume n'est pas très important, mais largement suffisant pour moi. Comme j'ai des glacières à côté quand même pour... Voilà. Comme je vous avais montré sur une ancienne vidéo, j'avais acheté la glacière Tracker. Donc déjà, voilà, il y a ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ce que je voudrais maintenant, c'est que quand je vais à la pêche, pouvoir le brancher sur un système d'allume-cigare. Après, des fois, quand je fais mes courses, je m'amuse à mettre des pains de glace dedans. J'en mets 2 ou 3. Donc la température va descendre direct. Je tourne autour de moins 2, moins 3 à 5 degrés. Donc déjà, autant qu'un frigo, hein. Et je le branche sur mon allume-cigare. En fait, j'ai un allume-cigare devant et j'ai un allume-cigare à l'arrière dans le coffre. Celui de l'arrière dans le coffre, même si j'éteins le contact, il tourne toujours. Par contre, celui de devant, si j'éteins le contact, il n'y a plus de contact. Il n'y a plus d'électricité à venir dedans. Donc je le mets à l'arrière. Et il y a du menu dessus. Il y a un menu qui s'appelle la Light. Ça permet de pouvoir redémarrer votre voiture si vraiment, voilà, si ça tire vraiment dur. Un mode éco et un mode light. Donc moi je le mets en mode light, comme ça je suis sûr de pouvoir redémarrer. Et le fait qu'il soit frais, franchement, si je pars faire mes courses, j'en ai que pour l'après-midi. Donc voilà. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir aller à la pêche et pouvoir le brancher sur l'allume-cigare. Et dans ces cas-là, il faut des appareils électriques. Je ne peux pas me permettre de partir 2 jours à la pêche et de le brancher sur ma batterie de voiture. Je tiens à pouvoir rentrer. Donc j'ai fait une suite à ça. Hop. Voilà. J'ai acheté le Hall Power R600. Donc 600 pour 600 watts. Donc je ne l'ai pas testé sur la glacière. C'est une chose que je ferai progressivement. Déjà, ce qui m'inquiète, c'est l'alimentation. En fait, le problème de le charger. Il y a 3 méthodes. Il y a le méthode allume-cigare, il y a le méthode 220, et il y a le méthode panneau solaire. Après, si j'ai acheté cet appareil-là pour le recharger sur du 220, ça ne m'intéresse pas. Franchement, c'est vraiment pas le but. Je l'ai, j'ai bien la prise. Mais je ne m'en sers pas. C'est quelque chose que je voudrais vraiment... voilà. Donc, l'idée, c'est l'allume-cigare. L'allume-cigare, j'ai déjà essayé. Donc, pour une route d'à peu près, allez, disons 1h, 1h10, je recharge d'à peu près 40%. On arrive à peu près à tirer 100 watts. 100 watts sur l'allume-cigare. Le défaut, c'est que si la voiture est arrêtée, ça ne tire pas sur l'allume-cigare. Après, ça peut être un avantage aussi, ça permet de redémarrer. Mais il se met en sécurité directe. Il n'y a pas assez de puissance à l'arrêt pour que l'appareil puisse se recharger. Donc voilà. Donc, ce que je fais maintenant, quand je veux me balader ou quand je vais quelque part, je le branche dans la voiture, je le mets sur l'allume-cigare. Pas besoin de l'enlever. Et quand je roule, eh ben, je le recharge automatiquement. Donc là, je dois être à peu près à 80%.
Il y a pas mal de modes aussi. Il y a des modes éco, il y a des modes recharge rapide, lente, tout ce qu'on veut. Il y a un peu tout. Bon, après, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos. Hein. Moi, j'ai pas de produit à vendre. Hein. Moi, c'est juste pour pouvoir aller à la pêche, avoir une bonne glacière, avoir du frais, et avoir un confort, voilà, de... Je vais emmener une petite tablette et puis pouvoir regarder un film sur 2-3 jours. Voilà, je veux pas être en panne d'électricité, quoi. Électricité. En panne de 12 volts. On part sur du 12 volts pour moi. Hein. Et la glacière, ce que je voudrais, c'est pouvoir le faire allume-cigare. Donc, il y a un mode que j'ai encore pas essayé. Donc, la recharge allume-cigare, c'est pas mal. 220, je pense que ça doit être bien. Je vais pas essayer. Et je veux surtout pas essayer. Et je me suis rendu compte qu'il a fallu investir dans un autre produit encore. Voilà. Un panneau solaire. Bon, c'est pas évident, mais en l'achetant, il y avait plusieurs modèles. Il y a plein de modèles. Mais je voulais être sûr que de pouvoir le brancher. Donc j'ai pris le modèle de la même marque. Comme ça, j'étais sûr d'avoir les bonnes prises. Donc j'ai ce qu'il faut. Mais à la saison, le problème, c'est que j'ai pas débarrassé les 30 ou 40 watts. Donc c'est très faible. Dès qu'il y a un nuage, je peux passer des fois à 7 ou 8 watts. 7 à 8 watts. Et c'est franchement ridicule. 7 watts, c'est un portable. Quand vous chargez avec cet appareil-là, vous tirez un portable, vous voulez recharger un portable, c'est 7 watts. À peu près. Ça varie entre 5 et 10. Mais la moyenne, c'est 7. Donc, un panneau solaire, plus un appareil comme ça, pour recharger un portable à 7 watts, eh ben, je trouve pas ça tellement rentable. Avant, j'avais juste un petit appareil comme ça, qui charge, qui peut charger 3-4 portables quand même, qui marche bien, franchement qui marche bien. Donc je le garde, hein. Je l'emmène, je charge tout avec. Alors en fait, je suis en train de me perdre un peu parce que je recharge une batterie pour recharger une autre batterie qui recharge une batterie de mon portable. Waouh! Un peu complexe mon affaire. Donc je voudrais pouvoir tourner juste avec mes deux gros appareils pour pouvoir rester 2-3 jours et que ce soit rentable. Donc une glacière pour moi ça tire à peu près 40 watts. Mais le problème c'est quand la nuit est tombée, eh ben, il n'y a plus de watts à rentrer. En fait c'est ça le truc. Donc il faut prévoir qu'il faut descendre un peu sa température, que pendant la nuit, eh ben, ça remonte pas trop. Et qu'au petit matin, eh ben, au premier rayon de soleil, on recharge. Donc il faut couper la nuit. Après, s'il n'y a pas besoin de l'ouvrir et de fermer, c'est très très bien hermétique. Et il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est déjà ce que j'ai à faire. Mon histoire n'est pas complète. En fait, sur de prochaines vidéos, j'en parlerai quand je les utilise. Là. Comme là, je vais partir à la pêche. Ce que je vais faire, je vais emmener mon panneau solaire. Je vais emmener le Alpower, R600. Je vais le charger dans la voiture le temps de la route. Et arrivé là-bas, je vais voir avec les watts combien je peux tirer avec le soleil. Parce que là, moi, je suis un peu sous les arbres et tout, là. Donc, je suis un peu coincé. Et au bord de l'eau, on a souvent un peu de temps. Si ça démarre pas toutes les 30 secondes. Mais j'espère que oui, je préfère prendre du poisson. Donc, on va passer à autre chose. Là, je vais préparer mon matériel pour aller faire, disons, 3-4 heures au bord de l'eau. Allez, c'est parti. J'ai tout sur un classeur. Je marque tout. Je répertoire les plans d'eau. J'ai les listes des accessoires qu'il me faut. Si par exemple je vais à la pêche sur une pêche rapide, une pêche un peu longue, j'ai tous les accessoires que j'ai chez moi. Donc après je les ai tous, comme ça j'oublie pas, je les dis ligne par ligne. Donc là je vais avoir besoin d'un rod pod. Je vais partir sur 3 cannes. Donc un piquet double et un piquet simple. Et cannes, je vais en prendre 3. Basique, hein. Montage basique. Nylon, pas de tête de ligne, rien. Épuisette, j'en prends une. Sac accessoires. C'est ce qu'il y a Cobra, des piquets, un petit marteau. Donc je vais prendre carrément le petit sac, hein, il n'est pas très gros. Un sac de conservation. Ça c'est plus pour pouvoir remettre le poisson ou pour pouvoir le peser. On prend un aussi. Les plombs. Obligatoire. Le petit kit vidéo.
pour vous faire des vidéos. Bon là ça va être simple, un trépied, un téléphone, puis voilà quoi. Un kit de casse, ça c'est pour les montages, tout ce qui est hameçon, montage, voilà. Un gros sac. Un kit repas, bon voilà, je vais pas en avoir besoin. Des tenues, donc prévoir un petit pull quand même pour soi. Des bottes, parce que si l'herbe est mouillée. Tout ce qui est confort poisson, tapis de réception. Bon bah là je vais prendre carrément la piscine. Hein. Le petit bateau amorceur, en cas où. Mais pour l'instant ça va être pas mal. Donc allez, c'est parti. On prépare tout ça. Reste pour moi, ce qui reste le plus important dans la pêche, les èches. Donc, ça paraît peut-être fou, mais je vais pêcher à la croquette pour chien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon petit chien est tellement gourmand, et j'aime bien lui faire plaisir, que ben, en fait, j'ai acheté tellement de paquets de croquettes et que je les ai mis dans des boîtes, que ben, il préfère manger autre chose que les croquettes aujourd'hui. Donc, ben, il m'en reste plein. Et je sais pas quoi en faire. Donc j'ai fait un petit essai rapide. J'ai fait une pêche, que vous allez voir dans la vidéo. Et franchement, ça a super bien marché. Donc, j'ai fait quelques chaussettes. Des petites, des grosses, voilà, que j'accroche au bout. Et que j'accompagne d'un faux maïs plastique. Jaune. Voilà. Mais je vous en parle plus dans la vidéo. Allez, je vous envoie les poissons. C'est parti. Bon, petite pêche d'une heure. Hein. Mon petit plan d'eau. Voilà, j'ai abonné à l'année. Donc, un poisson pris avec un faux maïs plastique. Avec une tresse gainée. Et une toute petite chaussette avec des croquettes pour chien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon chien, je lui ai acheté des croquettes et ça lui plaît pas. Donc, plutôt que de les perdre, et ben voilà, je les passe pour attraper des poissons. Donc, je vais vite vous montrer ce petit poisson là, parce que là, j'ai juste un tapis aujourd'hui. Et puis, bah, je l'ai relancé, il me reste une demi-heure. Et voilà, joli miroir. Allez. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Petite pêche d'une heure. Allez, je la remets vite à l'eau. Bon, voilà, ma petite session s'achève. Et quoi de mieux pour finir? Un super poisson, un cadeau de la nature. Franchement, bon, un peu moins gros que l'autre, mais... Bon. Waouh. Une petite linéaire, super jolie. Franchement, et là, il manque pas une écaille. Allez, je vous la montre de l'autre côté. Voilà, ça alors là, je suis super content pour finir. Bon, je la remets vite à l'eau, puis il est temps pour moi d'y aller. Donc je vous reprends à la suite là. Une autre canne. Je vais partir complètement sur autre chose. De la bouillette. Donc, je voudrais remercier Kevin hein, pour le petit cadeau. Donc, ça sera de la violine.
elles sont vraiment fortes. Donc un montage très simple. Un cheveu en tresse. Du fluocarbone. Un angle assez prononcé. Une petite patte 5 cents pour tenir bien plaqué en fond. Une bouillette percée avec un tout petit bout de liège dedans pour vraiment l'orienter vers le haut. Et un faux maïs jaune. Donc voilà. Des toutes petites chaussettes. Une bille écrasée. Très concentrée. Que j'ai envoyé dans l'eau juste à côté. Donc voilà. Le canne, ça sera violine. Comme ça, si vraiment je n'ai pas les postes que je veux, l'avantage du Cobra, c'est que je peux aller chercher les poissons ailleurs. La dernière canne, si j'ai vraiment le choix entre 3 postes, le gros défaut des wafters de chez Decathlon, c'est qu'ils mettent 3 sortes. Bon, la grosse taille, c'est pas un problème. Les carpes, elles mangent. La moyenne taille, pareil, idem. Les tout petits, franchement, moi je les trouve pas très intéressants. Après, il y a sûrement des méthodes feeder ou des trucs pour les pêcher qui sont bien pratiques. Mais moi c'est pas mes préférés. En fait, il reste toujours dans le cul de la boîte. Donc, je vais essayer d'en passer quelques-uns aujourd'hui. Là, c'est un seau où quand je remplis mes autres seaux, eh ben, s'il en reste un peu, je mets tout dans le même. Donc là, il y a un petit peu de noix tigrée de mélanger dedans. Avec du maïs agricole. Je vais y rajouter un tout petit peu de maïs doux. Et il doit y avoir un petit peu de chène vie cuit. Donc voilà. Donc je sais que ça passera bien pour tous. Tous les amorces, même dans ce monde, si j'en mets 2-3 pelles, voilà, j'arriverai à les passer ces trucs-là. Bon bah il est 15h30 maintenant. Hein. Donc je vous montre comment je vais charger la voiture. Je prends la route. Et pendant la route, ce qui va se passer, je vais vous mettre une petite vidéo pour expliquer un nouveau système où j'ai préparé de la graine. Pour une prochaine pêche, là, pas pour cette pêche-là. Mais pourquoi il me reste un peu de chène vie que je n'ai jamais d'habitude, et vous allez voir. Donc, je vous montre le chargement. Je prends la route, je vous envoie une vidéo et je vous reprends au bord de l'eau. Allez, à tout de suite. Elle est bien branchée, elle allume cigare. Allez, c'est parti. Je prends la route. Les amis, nous sommes dans ma salle de pêche pour préparer un petit amorçage hausse bombe. Donc là, ce que je fais, je commence à faire cuire un peu de chène vie. J'arrive presque à la fin de la cuisson. Il doit me rester à peine 10 minutes. Bon, il y a pas mal de germes quand même déjà. Après, j'ai ouvert une boîte de maïs doux. Là, c'est plutôt du maïs agricole, parti presque en purée, bien cuit, super bien cuit. Et là, nous sommes sur de la noix tigrée. Donc voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mélanger les trois. J'ai mis mon maïs doux. J'ai laissé refroidir mon chène vie dans l'eau chaude. Qu'il puisse finir de cuire. Je sais pas si on voit bien, mais il y a quand même pas mal de blanc. Maintenant, je vais rajouter le maïs agricole.
commencer à mélanger tout ça. Je pense que je vais pouvoir en rajouter encore un peu. De la noix tigrée. Un peu de jus. Bon, j'en prépare une bonne quantité pour être tranquille. Hein. Là, j'ai l'idée de bien remplir mon pot, là. Le jus qui est dedans, c'est le jus de maïs, la boîte de maïs. Bon, là, vous voyez bien. Hein. Parfait. Allez, plus qu'à condenser ça en pot. Et si vraiment les pots ça suffit pas, je mettrai ça sous vide. Bon. C'est parti. Bon, voilà un peu ce que j'ai préparé. Bon bah je vais continuer. Bon, allez, revenons à la pêche. Bon bah on est bien arrivé, il y a quelques petits trucs d'installer. Juste le repod. Bon je parle pas trop fort parce qu'il y a un pêcheur de carnassier qui fait le tour avec sa cuillère. Donc, Et comme j'ai envie de pêcher une bordure, je vais plutôt pêcher à 2 cannes pour l'instant. Je vais pêcher 2 cannes en face. Et celle de bordure, bah si ça se libère, si j'ai de la place. Si je... Donc ce que je vais faire, première canne. L'arbre mort là-bas. Comme je vous ai expliqué. Il faut maïs plastique. Bon là je vais mettre un peu plus conséquent, je vais mettre une grosse chaussette. Et voilà, et c'est tout. Et c'est parti, je lance ça pour la première canne. Alors la deuxième canne, ça va être de la pleine eau. La violine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Amorçage au cobra. Avec 5 billes. Voilà, c'est tout. C'est parti.
Bon, je vais sortir un petit peu de confort pour le poisson. Et puis je vais attendre un peu pour ma troisième canne. Donc là, ça va être épuisette et puis la piscine. Allez, c'est parti. Malgré avoir tout marqué et tout, j'ai quand même oublié le seau pour arroser le poisson. Donc ça tombe bien, j'en avais un, hein. J'ai vidé mes violines dans autre chose, et puis bah voilà, j'ai récupéré le seau, hein, tant pis. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Bon allez, l'épuisette, et puis après ça pêche. C'est pareil, sur l'épuisette, j'en avais pas. J'ai arraché une mousse. Donc du coup, on verra bien si vraiment c'est pratique ou pas. J'en ai jamais eu. On va bien voir. Donc allez, c'est parti. On va installer ça, puis bah, je vais être prêt. Parlons un petit peu des violines. Franchement, c'est de la bille qu'on peut lancer au cobra, ça c'est sûr. Franchement, c'est valable. Elles sont un peu dures. Donc voilà, elles ont une très très forte odeur. Donc bah, j'espère faire un poisson pour Kevin. On va les essayer à ma façon, moi. Donc ma présentation, c'est comme une wafter. En fait, il y a une petite mousse dedans avec le maïs jaune. Le jaune, c'est plus pour la couleur, hein. C'est pour un repérage. Donc on va bien voir. La dernière canne, je voulais bien passer mes petites micro Scopex, mais je l'ai tiré complètement en biais. Donc on va attendre parce que le gars, il a l'air de se rapprocher vers moi, donc on va faire ça gentiment. Après, je vais essayer de brancher mon Alpower avec le panneau solaire pour voir si vraiment je récupère beaucoup de soleil ou si c'est une belle bêtise. Bon, comme je vous ai dit, je voudrais bien passer mes petites wafter Scopex là. Donc c'est un montage spinnerig avec du boom. J'ai essayé, j'ai acheté. Bon, c'est cher le fil, hein. Waouh. Avec une petite pointe assez arrondie. Hein. C'est pas une pointe en 30, hein. C'est une pointe droite, mais très courbée. Une rampe très courbée. Bon, une pâte plombée assez épaisse. Je voudrais bien qu'elle pique comme il faut dans la bouche. Donc je vais essayer ça. Donc fil dentaire. Hein. Ah, c'est un micro émérillon. Et voilà. Donc c'est parti. Donc je vais pouvoir lancer ma troisième canne. J'en ai qu'à réussir à partir dans l'autre sens. Donc, hein. Je vais morcer à la pelle. Et je vais lancer après. Allez, j'ai déjà vu 3-4 sauces sur ce point-là. Donc ça pourrait être payant. Pour mon amorçage à la pelle, sur mon côté. Donc j'ai coupé de la bouillette. Pas beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, c'est de la bouillette maison. Donc un peu plus fort en goût. Et pas soluble, quoi. Une petite poignée, comme je vous ai dit. Un peu de tout de mélange. Hein. Et voilà. Je veux vraiment étaler ça super vaste. Comme ça, si mon poisson il est à gauche plutôt à droite, je vais le voir sauter. Et je vais aller le chercher.
Bon allez, tout est branché. Ouais, c'est simple, hein, je vais pas chercher à l'orientation du soleil ou quoi que ce soit. Hein. Juste poser. Pas de bol. Le soleil, il a été se cacher. Donc là, je suis à 10 watts. 10 watts, c'est la valeur de 2 portables, on va dire. Donc pour moi, ça suffit pas, quoi. Après, c'est 10 watts en continu, là. Donc je vais le laisser un peu, comme ça. Je vais regarder de temps en temps. Et puis, bah, ouais. J'ai vu une poussée tout à l'heure à 28 watts. Mais bon, c'est pas assez. Il me faut 40. 40 en continu pour pouvoir mettre ma glacière. Donc, je profitais du soleil quand même pour le recharger. Là, je suis à 90%. Bon, allez. Je vais me poser. Je vais aller regarder la pêche. 17 h, il me reste 2 heures de pêche. En fait, il faut toujours le déplacer. Dès que vous voyez un rayon de soleil, il faut le mettre dessus. Donc ça fait plusieurs fois que je le déplace. J'ai gagné 1%. Mais là par contre je suis à 53 watts en plein soleil comme ça. Donc là je suis content. Là la glacière elle tournerait sans consommer voilà 50. Et en plus j'arriverai à charger l'appareil. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. On va partir pêche. Hein. Et je vais laisser charger. Dans mes autres vidéos, vous le verrez sûrement. Hein. Ça va me suivre. Ben, au niveau de la pêche, ben, je vois plus de seaux. Depuis que j'ai lancé mes cannes et tout, eh ben, il n'y a plus rien. Le temps se noircit. J'espère pas prendre une bonne averse. Normalement, ils n'en ont pas prévu, mais comme la météo est très changeante et qu'ils se trompent souvent, donc on va bien voir. Bon, après, c'est cool, je suis au bord de l'eau. Je suis bien. J'espère quand même faire 1 ou 2 poissons. Bon, presque 3 quarts d'heure de pêche. Pas de poisson, plus de seau. Le soleil il m'a quitté aussi. Donc j'en profitais pour parler d'un petit truc que j'ai acheté. Encore acheté. Oh, faut que j'arrête. Hein. Mais bon, c'est tellement facile maintenant. C'est un truc que j'aime bien avoir à la pêche, c'est un petit transistor. Il m'a coûté une vingtaine d'euros sur Amazon et franchement j'en suis content parce que déjà il n'est pas à pile. USB. Et ça c'est un sacré avantage. Celui-là il donne l'heure aussi. Il fait une recherche automatique. Lui. On change de mode. Bon allez, vous venez vous inscrire au 36-18 touche 1. Moi je suis épuisé. Et là il va chercher toutes les chaînes. Des fois il est impressionnant. La fois il m'a trouvé 11 chaînes. Et la musique est quand même assez claire. Donc c'est un petit objet qui est bien sympathique. Et au niveau contenance, j'ai essayé, je l'ai mis 2 jours d'affilée, du moins 2 soirs. J'ai utilisé 2 soirs. Et franchement, j'avais pas besoin de le recharger, il marche encore. Activateur des... Vous voyez, il est dans mes mains. Hein. Il arrive quand même à trouver pas mal de chansons. Je suis rendu à 30 chaînes. « 40 chaînes. Il est vraiment puissant ce petit truc là. Il fait même un réveil. Ça évite d'avoir son portable à proximité quand on est à la pêche. Moi j'aime bien l'avoir ramassé. 67 chaînes. Bon, il a fait le tour. On est à 80 chaînes. Donc si je choisis une chaîne, par exemple 35,
Voilà, il me la remet direct. 44. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa ce truc. À la pêche, ça permet des fois de passer le temps un peu. Puis franchement, il n'est pas encombrant. Vraiment le petit truc. Gros comme un téléphone, un peu plus large quand même. Recharge rapide. Après, il y a des choses, je ne sais pas à quoi ça sert. Après, je ne me suis pas servi pour autre chose. Franchement, moi, je voulais juste un poste radio. Il fait ce que je lui demande. C'est principal. Donc voilà. Bon, ouais, j'espère vous reprendre avec du poisson parce que là, ça m'inquiète quand même. Là. Heureusement, sur ma pêche de 1 heure là, de la vidéo sur la route, là, j'ai fait du poisson parce que là, ça m'inquiète. Bon, il est bientôt 18 h. Pas de poisson. Par contre, ça commence à bouger. J'ai entendu 2-3 sauts. Après, c'est derrière l'île, c'est pas du tout sur mon poste. Là-bas, c'est carrément dans le fond. Mais bon, déjà, c'est pas mal. J'ai vu quelques fouilles dans le milieu aussi, là. Le poisson commence à réagir. Alors ça, c'est une bonne chose. Par contre, la température, elle a chuté, là. Là, ça commence à cailler. Donc, j'ai mis un pull, là. C'est bizarre, des fois, je fais des poissons plus rapidement. En moins de 10 minutes, un quart d'heure, je fais un poisson. Et là, ça veut pas. Par contre, j'ai vu plein de petites chasses de perches. Ah, on commence à avoir des fouilles. Donc, je suis confiant. Il me reste 1 heure de pêche. Je vais rester jusqu'au bout. Parce que je commençais à me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester? Mais bon, c'est ça la pêche. Il y a des moments où ça ne mord pas. Et il y a des moments où ça va être des coups de folie. Mais je suis confiant. Je vais vous sortir un beau poisson. Au moins pour le mot de la fin. Allez, on attend encore un peu. J'ai vu des fouilles juste devant, à 3-4 mètres devant où je pêche. Donc il me reste 1 heure de pêche et vu que j'ai pas fait de poisson, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais remettre une petite chaussette, hein, c'est celle avec les 2 maïs plastiques et puis voilà, c'est parti. On va aller remettre des petites croquettes. Enfin. Bon, c'est la petite Scopex à payer. Bon. Elle n'est pas plus grosse que la Scopex. Toute petite. Miroir. Mais qui fait bien plaisir quand même. Bon allez. J'ai un peu de temps. Bon, elle a bien piqué. Hein. J'ai un peu de temps donc... je vais peut-être relancer mes cannes. Je vais remettre une petite scopette. Je vais pas remettre d'amorce ou un tout petit peu de maïs agricole, mais c'est tout quoi. Allez, je remets vite à l'eau. Un petit poisson qui repart à l'eau. Ça m'a fait bien plaisir. Allez. Il faudrait que tu ailles chercher le gabarit au-dessus parce que... Bon, un beau poisson pour finir. De toute façon, je vais en rester là parce que l'heure c'est l'heure, la règle c'est la règle. Donc encore bien piqué. Scopex encore qui a marché. J'aurais pu continuer mais... le temps de rentrer, faire sécher tout ça.
Bon, c'est des poissons qui sont déjà piqués. Hein. Wow. Et de l'autre côté, la lèvre, elle est complètement arrachée. Waouh. Bon, bah moi, c'était un montage spinnerig, hein, je l'ai bien piqué. C'est pour ça que je mets un peu plus de pâte pommelée. Pour vraiment présenter bien l'hameçon en bas de la bouche. Quoi. Allez, le dernier poisson. Bon, bah les amis, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.